Donc je commence à la méthode soufie. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Car, au fond, la compassion enveloppe toute chose. Et là, on est d'accord avec la voie bouddhiste. Un jour d'ailleurs, c'était à la mosquée de Paris, et j'avais reçu le Dalai Lama, et il me pose la question. Il me regarde, il me dit « What is essence of Islam ?» Je lui réponds « Compassion ». Il fait « Oh, compassion ». Je dis « Compassion ». C'était tout à fait ce qu'il aimait, ce qu'il pouvait entendre, et ce qui était vrai, puisque chaque chapitre, par exemple du Coran, commence « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Miséricorde, compassion. Et la même racine, Rahma, en arabe Rahma, compassion, miséricorde, c'est la même racine que Rahima, la matrice de la mère. Donc, vous pourriez dire, c'est la mère, au sens de la mère divine, au sens de la divine matrice, au sens de la toute possibilité, ce qui enveloppe toute chose. Donc, on dit même dans la tradition, Dieu était un trésor caché. Il a voulu être connu, alors il a créé le monde. Et il a créé le monde binafas ar-Rahman, c'est-à-dire par le souffle de la compassion. Ce désir d'amour, d'être connu lui-même, dans toutes ses possibilités. Nous sommes tous ces possibilités, comme chacun a une signature unique et personnelle. Et chacun représente une petite goutte de cette lumière divine. Nous croyons être différents, mais dans l'essentiel, nous sommes le même. Et je fais la blague souvent de dire, j'aime bien que les choses soient amusantes, alors je regarde ma main et je dis bonjour à mes doigts. Et je leur dis, alors qui est la main d'entre vous? Et donc l'index me dit, moi attendez, je montre les gens, je suis la main. Et le pouce me dit, attendez, moi je suis le plus gros, c'est moi la main. Et le majeur me dit, moi je suis le plus grand, c'est moi la main. Et je leur dis, non, c'est tous ensemble que vous êtes la main. Et donc nous tous ensemble, nous sommes cette présence. Il n'y a pas un sans l'autre. C'est la notion de communauté. Umma, la tradition islamique, dans le soufisme et le cœur, on va y venir. Car le soufisme, c'est juste le cœur de l'islam. Donc prendre un corps sur son cœur ne serait pas le corps. C'est juste, sans le cœur, il ne serait plus vivant. Donc on a vu, ce que vous connaissez tous, certaines déviations où, en quelque sorte, on a retiré le cœur presque. Ceux qui ont perdu le cœur n'expriment plus le vrai islam, puisque le vrai islam, c'est celui avec le cœur. Et la voie soufie, c'est ceux qui disent « gardons le cœur, insistons sur la présence du cœur », même si ce serait naturel, à la moindre des choses. Et à l'origine, il y avait cet esprit avec la présence du cœur, et petit à petit, comme le cœur a été voilé, certains, en réaction, ont dit « nous gardons le cœur de l'islam ». Alors on les a appelés soufis, ils se sont petit à petit organisés en confréries, c'est-à-dire en groupe, par famille, en quelque sorte, d'affinité. Parce qu'il y a des rivières, et vous le savez très bien, le Rhin, le Danube, la Seine, au fond c'est quoi, les rivières? C'est la source qui jaillit, la source de la spiritualité, la vôtre, et puis elle s'engage dans une rivière. Pourquoi? Parce que sinon l'eau se disperse dans la terre. Donc il faut canaliser cette eau, et elle va trouver son lit dans une rivière, et ça va être un chemin spirituel. Et chacun de nous a choisi de cette façon un chemin spirituel. Alors les confréries ont choisi aussi différents types de chemins, et c'est au fond comme canaliser cette eau de la spiritualité vers un but quand même, c'est-à-dire l'océan. Car, quelles que soient les rivières, un jour elles arrivent à l'océan. Et dans l'océan, il n'y a plus le nom de la rivière.
Et donc tous nos chemins, quels qu'ils soient, arrivent un jour à l'océan, qui est la présence divine, la grande présence dont on parlait au début, la réalité, si vous voulez, le réel. Et quand on arrive à cette perception du réel, même le chemin n'a plus de nom. Alors évidemment, le problème est que beaucoup de gens, dans leur chemin, installent ce que j'appelle les buvettes dans le chemin, dans le bras d'une rivière. On fait installer une petite plage, on installe un petit restaurant, et les gens commencent à s'installer dans la rivière, c'est-à-dire s'installer dans le chemin, en oubliant que le chemin a pour vocation de conduire l'eau à l'océan, ce qui est la grande libération, ce qui aussi, dans la voie soufie, est le fondement de tout. Ça s'appelle, en islam, le Fath Rabbani. Fath veut dire ouverture, veut dire victoire, c'est le même mot en arabe. Fataha, c'est ouvrir, c'est la victoire, et c'est la délivrance. Fath Rabbani, c'est-à-dire l'ouverture seigneuriale, c'est-à-dire l'éveil, enlightenment. L'éveil, le sens qu'on retrouve dans la voie bouddhiste. Ça veut dire, d'une autre façon, devenir un avec toute la réalité des choses. Mais il y a différents degrés. Alors on dit chez nous, il y a le fana fichir, c'est-à-dire l'extinction dans son maître. C'est le premier degré. On devient un avec le maître, parce que le maître est un modèle. C'est un premier degré, on va dire, d'éveil, qui est en réalité une extinction de l'ego. Car le problème, évidemment, comme partout, ce sont les voiles sur le cœur égotique. L'ego, vous savez, c'est Pharaon, celui qui dit « je suis Dieu à la place de Dieu ». Donc, cet ego, qui est relié en fait à notre mental, et à l'identification de « je suis ce corps » ou « moi je suis moi, 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 moi », et on oublie les autres, et la conscience se fixe dans une personne, et dans ce corps-là, le mien, pas le tien, et donc on fait des différences. Ça, c'est l'ego. L'ego qui est un masque que l'on prend parce qu'on a eu peur. Alors on nous a dit, soyez une personnalité, soyez important. Alors on a créé un masque, on a créé notre personnalité. Alors qu'en réalité, le chemin, c'est que les masques tombent et qu'on devienne sincère. Notre confrérie, celle dont je parle, Naqshbandi, on va nommer un moment, celle qui est très présente en Asie centrale, mais qui est un chemin parmi 40 confréries soufis. Cette confrérie Naqshbandi, on l'appelle Tariqa al-Siddiqiyoun, le chemin des sincères. Et sincère, c'est comme Siné Sera, c'est la cire qui tombe, le masque de cire qui tombe, c'est l'extraction du miel par rapport à la ruche de cire. C'est le miel sans la cire, Siné Sera. C'est la vérité qui s'exprime dans une dynamique, la sincérité. Ce chemin, donc, Naqshbandi, on l'appelle Tariqat al-Siddiqiyoun, Siddiq, qu'on trouve en hébreu Tzadek, le juste aussi, Tzadek. Melki Tzadek, en tradition chrétienne, le roi juste. Sincérité, mot clé fondamental, c'est-à-dire faire tomber les masques pour que apparaisse la réalité de nous-mêmes, qui est notre essence véritable, ce que nous sommes. Qui sommes-nous vraiment? Faire apparaître le miel de ce que nous sommes, de notre vraie identité, plutôt que le masque de l'ego. Alors évidemment, comme nous avons tous ce masque de l'ego, parce que le masque de l'ego, c'est l'expression d'une blessure aussi. Quand on a une blessure, on a une croûte, et cette croûte empêche de respirer. Donc on a tous des blessures, donc tous des croûtes. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir eu des blessures. Il est comme ça. N'empêche que, il faut le voir, pour apprendre ensuite à ce que ces croûtes puissent tomber, que se croûtent sur le cœur. Ces voiles, donc, tombent. Alors il y a une méthodologie pour amener à ce que ces voiles se libèrent et que les yeux du cœur s'ouvrent. C'est pour ça que le premier pas dans la foi, soufi, on dit que les yeux du cœur s'ouvrent. L'œil du cœur, on appelle ça l'œil du cœur, al-basira. C'est carrément une expression coranique, ad'u ilallah ala al-basira. Je conseille à Dieu, j'appelle aux gens avec la vue profonde, al-basira. Un fondement que le soufisme a pris à partir du Coran, puisque le texte sacré, c'est le Coran.
Sauf que les soufis vont dire, attention, comment le lisez-vous, le Coran, le texte sacré? Ce n'est pas simplement avec une analyse du mental. Le mental, dans les neurosciences, on dit que c'est comme 2000 connexions secondes, alors que l'inconscient, c'est 4 milliards de connexions secondes. Donc notre petit mental, la pensée, la réflexion, ne suffira pas pour aller dans les profondeurs de l'essence. Il y a des choses en nous, et il y a des choses à découvrir que le mental ne peut pas identifier, et le mental n'est pas suffisant pour le connaître. Il faut un autre organe que la raison, et c'est le cœur, c'est l'œil du cœur qui s'identifie à notre essence. Cet œil du cœur, c'est regarder avec la lumière du cœur. Vous lisez autrement quand vous lisez avec le cœur. Même ton prochain comme toi-même. Il faut s'aimer, sinon on n'aime pas l'autre. Il faut savoir pourquoi, parce qu'on est le même. On est juste le même. On croit qu'on est différent. Mais c'est ça l'illusion, c'est la séparativité. Nous sommes le même être, mais avec des facettes différentes. Et vous voyez bien, toutes les femmes qui ont eu des diamants le savent très bien. Quand on regarde dans ce diamant et qu'on met des angles différents avec la lumière, elle prend des couleurs différentes, cette lumière, selon les angles. Et en fait, nous sommes juste des angles de la lumière. Chacun d'entre nous est un chatoiement par rapport à la même réalité. Simplement, il y a une petite fixation. Et cette petite fixation, cet emprisonnement, fait partie du jeu. Est-ce qu'on va savoir découvrir qu'on est prisonnier, ou est-ce qu'on va savoir se libérer ou pas? Et je m'amuse à dire souvent que... Alors il y en a un qui dit, moi, vous savez, je veux être le président. Ah bon, d'accord. L'autre va dire, moi, je veux être le ministre des Finances. D'accord. Moi, je veux être le plus riche. D'accord. Moi, je veux être le plus fort. Mais dans quoi? Dans la prison. Ah bon, le président de la prison, le ministre des Finances de la prison, le plus riche de la prison, le plus fort de la prison. Et moi, je dis, mais je veux juste sortir de la prison. Et donc, c'est la libération qui est le sujet. Ce n'est pas être le plus fort de la prison. C'est comment trouver la porte pour sortir de la prison. Et là, on va comprendre que il y a une des merveilles dans l'enseignement du soufisme, c'est ce qu'on appelle la doctrine des noms divins. Les noms divins, c'est important parce que justement, le nom de Dieu, c'est un angle avec la lumière. Vous êtes, par exemple, perdu. Vous dites, ô toi qui me sauves, parce que je suis perdu. Vous avez besoin d'être peut-être plus riche, vous dites, ô toi qui es le riche, moi je n'ai rien. Ou vous avez besoin d'être protégé, ô toi qui protège. Et il y a un certain nombre de noms divins comme ça, il y en a 99, qui sont comme des angles de la relation à Dieu. Et ces noms-là, quand on les récite, quand on les chante, ils apportent une présence, parce que Dieu est proche de son nom. Prononcer le nom de Dieu, c'est construire la présence, appeler la présence. Une présence qui est claire, qui dissout l'ego et qui apporte autre chose, qui apporte la réalité, qui nous réveille au maître intérieur, au Rab, Rabbi, le Seigneur, qui est à l'intérieur de nous. En arabe, Rabbi, c'est la même racine que Murabbi, celui qui éduque. Et donc, il y a une sorte d'équilibre entre Rahma, qui est plutôt identifié à la dimension féminine, on va dire, celle qui fait mûrir. La compassion, c'est comme être dans le ventre de sa mère. On est toujours dans le ventre de la mère universelle, on continue de mûrir. Et cet amour, cette compassion, c'est ce qui nous aide à mûrir, comme la mère fait mûrir son enfant. Et puis après, elle le met dans les bras de son père, Rabbi, le Seigneur. El-Murabbi, celui qui va éduquer et qui va commencer à structurer. Et cet équilibre entre souffle et structure, c'est même ce qui fait la parole. Le souffle est la structure de la langue dans le palais. Équilibre entre souffle et structure fait la parole. De même, les noms divins sont des angles particuliers de la lumière. C'est une structuration de la présence, les différentes formes de la présence. Et dans la voie soufie, on dit aussi que tout le sujet, c'est d'élargir son cœur. En particulier chez nous, dans la voie Naqshbandi, je dis maintenant je m'identifie un tout petit peu, quelques instants pour la présenter. La voie Naqshbandi soufie, c'est celle dont
la base coranique, parce que toujours, chez les soufis, il y a une base islamique, il ne faut jamais l'oublier, et coranique, ça commence « Alam nashrah laka sadrak wa wad'anka wizrak ». N'avons-nous pas dilaté ta poitrine, nous dit le prophète. C'est la dilatation de la poitrine, nashr sadr. La poitrine au sens que c'est comme le cœur, l'élargissement du cœur. Ah. Comme on a soif, que les cœurs s'élargissent, qu'on soit doué de compréhension plus large. Et donc, dans la voie soufie, on identifie 27 typologies de sainteté qui sont les héritages de 27 prophètes dans l'histoire de l'humanité, ou 27 envoyés divins, en commençant par Adam, bien sûr, Enoch, Élie, etc., Abraham, donc Moïse, bien sûr Jésus, Mohammed, mais aussi Lokman, par exemple, chapitre 31 du Coran, un chapitre entier, qui symbolise la sagesse justement de l'Orient, et qui est la sagesse de la relation avec les parents, la relation avec les ancêtres, peut parler, toute cette tradition que l'on trouve dans le Tao, que l'on trouve aussi donc, dans le bouddhisme, cet enseignement-là. Certains disent que Zulkifl, qui apparaît dans le Coran, c'est Bouddha. Il n'y a pas de vraie séparation entre les choses, puisque c'est toujours, si vous voulez, la même source de lumière qui a donné toutes les sagesses de l'humanité. Le maître suprême, Ibn Arabi, il a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle Fusus al-Hikam, les chatons de la sagesse. Le chaton, vous voyez, sur une petite bague, que j'ai là par exemple, c'est l'endroit où on sertit la pierre précieuse. Donc c'est le chaton. Et dans ce livre, il donne 27 chatons, 27 expressions de pierres précieuses. Rubis, saphir, émeraude, vous pouvez tous imaginer. Au fond, la lumière est unique, mais selon les époques, elle s'est cristallisée d'une façon ou d'une autre et elle a pris une forme. Donc, le cœur d'Abraham a saisi la sagesse divine et lui a donné une forme. Le cœur de Moïse a pris une certaine forme de la sagesse divine et l'a serti dans son cœur, a serti comme dans une bague, la pierre précieuse est sertie, cette lumière qui prend forme. Chacun des prophètes, dans toute l'histoire, chacun des envoyés divins, a finalement reçu cette forme de la lumière divine, cette présence lumineuse, et l'a serti dans son cœur et l'a donnée à l'humanité. Et pour une pédagogie, Dieu a voulu qu'il y ait une progression comme ça de cet enseignement spirituel, avec des formes différentes. Et vous savez très bien, ce n'est pas le même enseignement, et c'est en même temps le même. Mais Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, Idriss, Enoch, Élie sont différents. Ils ont tous des saveurs et des enseignements particuliers, mais Dieu est le même, lui. Et la réalité est la même, mais elle a pris des formes différentes dans l'histoire. Le grand sujet est donc d'être capable, avec notre cœur, de comprendre ces différences, et alors, c'est là le point important, de les relier les unes avec les autres. Car, je vous rappelle l'image tellement célèbre de l'arche de Noé. On a tous regardé ça quand on était petits. Extraordinaire quand même, l'arche de Noé. Avec tous ces petits animaux. On se disait tous, vous savez bien, chacun de nous s'est dit, mais comment il a pu ranger tout ça? Le bateau était très grand. Et comment est-ce qu'il a mis en ordre toutes ces choses-là? Et la question reste la même. Comment dans votre cœur, car l'arche, comme l'arche de Noé, c'est notre cœur, l'arche. Et dans cette arche, comment nous, on va être capable de mettre toutes ces formes de sagesse qui existent dans l'humanité, et comment on va les mettre les unes à côté des autres? Comment on va les relier? Dans l'arche de Noé, ce n'était pas dans n'importe quel sens. Vous vous rappelez, on se sent très bien. C'est dit d'ailleurs, je crois, dans la Bible, c'est mis d'une certaine façon. Il y a un certain rangement. Et de la même façon, dans notre cœur aussi, il y a un certain rangement. C'est-à-dire qu'il y a un ordre divin en réalité, ne serait-ce que par l'histoire, ne serait-ce que par les formes d'enseignement qui sont données. Ils se résonnent les uns par les autres. Et il y a donc une sorte d'articulation entre toutes ces sagesses. Il est intéressant, et à mon avis, c'est l'esprit même messianique, d'être capable d'aller vers cet universel qui est, à mon avis aussi,
la fonction principale de la voie soufie. Et Ibn Arabi, qui a reçu ce livre, Les chatons de la sagesse, du prophète lui-même, Mohammed, qui est le modèle pour les soufis comme pour les musulmans. Un jour, il vient le voir en rêve, bien sûr, de façon vivante, mais en rêve fort. Et il lui donne ce livre. Voilà les chatons de la sagesse. Donne-le à l'humanité. Et c'était une présentation de l'islam dans sa dimension universelle, telle que je suis en train d'en parler. Voilà la voie soufie. C'est la présentation de l'islam dans sa dimension universelle, avec l'élargissement du cœur, la capacité du cœur à s'élargir et à comprendre les différences, au lieu de dire celui-là, je ne le reconnais pas. Et c'est très célèbre, parce que même du temps du prophète, il disait que les gens vont se diviser, quelquefois en fonction de leurs croyances, et le jour de la résurrection, Dieu se présente à eux d'une certaine façon. Et l'homme va dire, oh là là, qui tu es toi? Je me réfugie en Dieu contre toi. Et Dieu dit, mais c'est moi, je suis ton Seigneur. Il dit, non, 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 je ne le vois pas comme ça. Alors Dieu, par miséricorde, il va se présenter comme les gens le veulent. Mais quel dommage quand le bien-aimé qu'on a appelé se présente et qu'on ne le reconnaît pas. C'est l'histoire, vous savez, c'est un peu mon histoire préférée. Mais elle est tellement actuelle, je vais la raconter encore. C'est l'histoire d'une princesse qui se déguise pour aller au marché. Et elle se met en pauvre femme, exprès pour ne pas être reconnue. Elle entre dans une boutique, tout est à 1 euro. Et l'homme lui dit, dis donc toi, tu as l'air trop pauvre. Ne rentre pas dans ma boutique, je crois que tu es une voleuse. Elle dit rien, elle sourit, et elle sort. À ce moment-là arrive le fils du Premier ministre qui reconnaît la princesse. Ah non, 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 c'était la princesse. Alors l'homme qui sort de sa boutique, le propriétaire de la boutique, il dit, ah bon, c'est la princesse, elle peut rentrer. Ah, il dit, non, non, non. Dit l'homme, tu ne l'as pas reconnue, cette princesse. Tu es en faute, car tu n'as pas reconnu, c'était ton test. Qui est cette princesse? C'est justement la présence divine. Cette présence divine se déguise. Quelquefois on la reconnaît, quelquefois on ne la reconnaît pas. Alors c'est terrible. Si celui qu'on a appelé vient à nous, on lui dit Maranaté, on lui dit viens à nous, viens, viens. Mais il vient, mais on ne le reconnaît pas. Et ça existe. Alors on retrouve ça dans l'évangile avec les vierges folles d'ailleurs, qui ne reconnaissent pas l'époux quand il arrive. Mais cette histoire pourtant que j'ai racontée, c'est une histoire soufie que raconte justement Ibn Arabi, et qui parle, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment rendre son cœur capable de toutes les formes. Et il a dit, mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, les idées, les pensées. Un couvent pour les moines chrétiens. La table de la Torah. La Kaaba du pèlerin, de la Mecque. Et même le temple des idoles. Car il dit que même les idolâtres, sans le savoir, c'est Dieu qu'ils cherchent. Donc il dit que notre cœur soit capable de prendre toutes les formes. Voilà le chemin. Que notre cœur soit capable de prendre toutes les formes. Voilà le chemin de l'universel. En réalité, toute la question est donc d'aller vers cette universelle, vers cette ouverture. Et toute la question est de préparer nos cœurs, l'élargissement des cœurs, pour aller vers l'universel. Alors il y a ensuite eu, c'est vrai, différentes confréries soufis dont on a parlé, mais même les confréries soufis aujourd'hui commencent, comme toutes les confréries de toutes catégories, comme les confréries religieuses, comme tous les groupes, quelquefois peuvent ne pas être d'accord les unes avec les autres, ou se dire différentes. Et c'est dommage, car au-delà des voix, ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il y a la voix. Et la voix, c'est l'expression des lois éternelles, qu'on appelle Sanatana Dharma en Inde, mais qu'on appelle dans le Coran même, Din el-Hayyim, c'est-à-dire le culte éternel. Et donc, les choses essentielles toujours. Il y a l'essentiel, la trame de l'éternel, toujours actuelle, et les adaptations particulières. Et c'est comme une tapisserie, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la chaîne avec la trame tissée par la navette. Il y a les structures fondamentales, les lois éternelles et les adaptations cycliques. Et donc le soufisme, il rappelle toujours la dimension essentielle, celle d'un chemin vers Dieu par lequel on se libère des conditionnements. Cheikh Muhyiddin, toujours le même,
Nabi, il dit Nahnu min al-haq muqayyad ila al-haq al-mutlaq. On vient d'une vérité conditionnée, allons vers une vérité inconditionnelle. C'est-à-dire, nos croyances, souvent, il dit même Aqida, croyance en arabe, c'est la même racine que Oud, le nœud. Nos croyances, comme nos concepts, nous conditionnent. Un concept conditionne, alors qu'il y a une fluidité permanente de la vérité. Le concept nous conditionne, comme des boîtes. Pourquoi? Parce que comme on a un corps, on a tendance à faire des boîtes. Parce que nous, on est dans une boîte, alors on fait des boîtes avec nos pensées. Et ce sont des concepts. Et donc on conditionne la vérité. Et il dit, il s'agit d'aller vers le déconditionnement de la vérité, d'aller vers la totale libération. Et il dit carrément dans les chapitres, donc Fusus Alekam, le verbe de Shoaib, Shoaib, un des prophètes arabes, il dit justement, il dit même une chose incroyable, il va très loin, il prend un verset du Coran qui dit les croyances des gens ne les aideront pas, le Dieu de leurs croyances ne veut pas les aider, il faut aller vers le Dieu universel et inconditionnel. C'est extraordinaire, 12e siècle. Quelle est la place des femmes dans la voie? Merci. Merci pour la question. Dieu s'adresse aux hommes, aux femmes, etc. Déjà, d'une façon concrète, les hommes et les femmes sont concernés, et du temps de la révélation, le prophète le récitait du côté des hommes comme du côté des femmes, immédiatement. Ensuite, dans la voie soufie, ça a suivi exactement le même mouvement. Les femmes sont initiées au même titre que les hommes, absolument au même titre que les hommes, tout à fait, elles ont des initiations, elles suivent le même programme. Simplement, dans certaines réunions, les chants ou les danses ne sont pas en même temps. Pourquoi? Parce que très souvent, la modalité, on va dire, psychique des hommes et des femmes ne suivent pas le même rythme. Et c'est un peu difficile pour les uns et pour les autres, donc souvent il y a une sorte de pudeur qui fait que les femmes préfèrent avoir leur extase de leur côté, pendant que les hommes ont leur extase de leur côté. Ça, c'est pour ce qui est de la réunion, mais ça peut être en général juste à côté, avec un petit voile de différence pudique, dans la même pièce, à côté qu'il y a un petit voile qui permet que chacun pleure tranquillement dans son coin sans que l'autre le voie et qu'il n'y ait pas d'interférence non plus. Ça, c'est pour ce qui est de la séparation qui existe quelquefois dans certains lieux spirituels. Par contre, il y a des maîtres, il y a eu des maîtres célèbres comme Rabia Adawiya, mais qui était carrément une femme dont même les maîtres de son époque, hommes, venaient recevoir l'enseignement auprès d'elle. Pas seulement elle était maître de disciples, elle était maître des maîtres. Elle était comme un pôle de son époque, et les maîtres comme Hassan Basri, à cette époque qui venait, il allait la voir, et elle enseignait. Et vous trouvez d'ailleurs Rabia Adawiya, très célèbre, il y a eu beaucoup de... C'est des célèbres poésies d'elle, et il y en a jusqu'à maintenant, des femmes qui enseignent toujours. Chez nous, dans Marwa, Naqshbandi, Shir Nazim était le maître, Naqshbandi, le grand maître, tellement connu que même le président de l'Indonésie était son disciple, le président de la Turquie, beaucoup de présidents dans le monde étaient des disciples comme ça. Lui était un homme très très simple pourtant, et sa propre femme enseignait aussi. Donc les deux enseignaient. Qu'est-ce que vous avez comme pratique au-delà des rituels dans la vie courante pour les personnes qui sont, je vais dire, laïques, qui ont un travail à côté, qui ne sont pas complètement dans une démarche spirituelle? Alors ça me rappelle une petite histoire soufie. C'est des gens qui se rassemblent de tous les coins du monde. Alors c'est des savants de Chine, de Grèce, d'Égypte, de partout. Vous savez, ils viennent de partout. Du Japon bien sûr, des savants de partout. Et il y a un homme qui est là, et lui, toute la journée, pendant que les gens parlent de leur sujet, lui il est là, et il dit simplement « Oh non, oh non, oh non ». C'est le nom de Dieu, Allah. Alors les gens, à la fin, arrivent à lui. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» Il dit « Et vous ?» Alors il dit « Mais nous, on a parlé de ce qu'on connaissait, de ce qu'on aimait, quoi. » Il dit « Moi aussi. » Juste simplement le nom. Et donc, ça répond à ta question. Je fais des séminaires sur l'énéagramme, c'est-à-dire les 9 typologies de l'ego. Je le fais différemment des psys. Au début, j'identifie la blessure de l'âme. Et après, le deuxième jour, une fois que chacun a identifié sa blessure,
je donne à chaque personne, alors là c'est n'importe qui, même des non-musulmans, il part avec un des noms de Dieu qui correspond à son problème. C'est-à-dire c'est la petite clé de sa serrure, de sa prison. Il y a un nom particulier qui lui convient et qui va être celui qui, en le récitant, à la façon dont il veut, en le chantant, en le promenant dans sa voiture, en se promenant avec ce nom de Dieu, il va le réciter régulièrement et ça va créer pour lui la réponse à sa douleur, à ses problèmes, à sa vie en général et à ce qui le dérangeait le plus dans sa vie. Mais pour cela, quand je travaille avec les gens, je dois souffrir avec eux. Je dois sentir leur douleur. Je dois travailler avec eux en accompagnement. D'abord sur quelle est la difficulté, comme un diagnostic, mais un diagnostic que, au lieu que je fasse comme un médecin qui le sent, je dois le sentir en moi, la souffrance ou la difficulté, pour chaque personne. Et après, du fond de moi, surgit une réponse, comme une sorte de réaction intérieure à cette souffrance, et cette réponse, c'est sa réponse à lui. Parce que j'ai fait un avec la personne, et quand je lui donne une réponse en faisant un avec la personne, cette réponse, c'est sa réponse. Et là, il a juste quelque chose de très simple. Il prononce un des noms de Dieu, tous les jours, comme il le veut, à sa façon. Et je me rappelle un jour, il y avait un homme comme ça, qui était un Algérien, qui avait des problèmes énormes avec sa famille. Et donc il vient faire l'énéagramme, et lui, il me dit, de toute façon, je suis devenu exprès homosexuel contre ma famille. Et je me fais convertir au judaïsme alors que ma famille sont des musulmans. C'était la totale, mais c'était uniquement pour embêter tout le monde. C'était alors pas du tout envie, c'était comme ça. C'est ça, décidé. Et donc, je vois un peu son problème, ça, et je lui donne un des noms de Dieu, si je me rappelle, c'était Yahalim, qui était une expression de la douceur de Dieu. Et lui, il disparaît pendant un mois ou deux, et un jour, au cours d'un de mes séminaires, mais il arrive impromptu comme ça, il dit, j'arrive, car je veux donner un témoignage, plein devant tout le monde, comme ça, je dis, oui. Et ça y est, j'ai complètement changé. Vous savez, au début, j'ai pas voulu, j'ai rejeté, et puis quand même, j'ai joué avec, et puis je me suis promené avec ce nom, je l'ai décliné de différentes façons, et maintenant, petit à petit, il a pris mon cœur, et ça y est, ça m'a transformé ma vie, et j'ai décidé de me réconcilier avec l'univers, avec mes parents, avec ma famille, avec tout. Voilà. Comme une solution divine qui remet les choses en ordre, comme une note de musique, comme une sorte de, vous savez, la vibration originelle, parce que l'initiation, c'est comme une vibration, c'est comme que la lumière soit et la lumière fut, mais c'est une vibration originelle qui transforme le tohu wa bohu, comme on dit dans la Bible, le tohu bohu, l'espèce de désordre, est remis en ordre par une vibration fondamentale, la vibration du Verbe. Et cette vibration-là remet en ordre notre désordre. Et pour chacun de nous, il y a une petite note, on va dire musicale, une vibration qui correspond à son problème. Et ça suffit. Et c'est très simple. Un jour, il y a un homme qui revient voir le prophète qui dit « Les pratiques de l'islam sont trop nombreuses, donne-moi une chose simple. » Et il dit à ce moment-là, que simplement ta langue dise le nom Allah, Allah, que ton cœur prononce le nom Allah, Allah. Ça suffit. C'est dans les hadiths, tout à fait authentiques, reconnus, les paroles du prophète. Donc il avait dit ça. Pour quelqu'un qui se plaint justement de trop de pratiques, il peut y avoir des choses extrêmement simples. Et ce qui est de curieux, c'est que quand on commence par des choses extrêmement simples comme ça, petit à petit, soi-même, on a envie d'aller plus loin. Et donc, jamais nous, on dit à quelqu'un, attention, il y a telle chose, sinon la personne il est écrasée par les possibilités et il s'enfuit. Donc, quelque chose de très simple comme cela suffit pour que la personne ait envie de prendre un chemin. Voilà. Simplement, par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une transmission, et c'est cette notion d'initiation est très importante. C'est-à-dire, il y a quelque chose, quand on donne un nom comme ça, moi-même je l'ai reçu de mon maître, qui l'a reçu de son maître, il y a toute une chaîne, on est 40 d'ailleurs, Nabi Siddiq, Selman, Kassem, Jafar, Tefour, Abou Hassan, Abouli, Youssouf, Abou Lebas, Abdel Khalid, Arif Mahmoud, je peux nommer les 40 jusqu'à maintenant, qui se sont transmis le secret, et c'est une énergie particulière de cœur à cœur qui se transmet et qui réveille chez l'autre une vibration fondamentale, ça touche son secret. Le grand sujet, c'est de toucher le secret d'une personne. Chacun de nous, il a un secret. Le secret, c'est son secret de relation intime avec Dieu. Chacun de nous, il a une intimité extraordinaire dans sa relation avec Dieu. Et il s'agit juste de toucher ce secret, sa signature éternelle. Et c'est ça la fonction de la transmission. C'est pas juste quelque chose qu'on donne comme tout le monde pourrait trouver dans un bouquin. C'est une énergie, un souffle, une lumière qui accompagne la personne
en même temps qu'une vibration avec un nom de Dieu qui se transmet. Voilà ce que c'est. Voilà, Sophie. Je voulais vous remercier pour votre témoignage et pour ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Moi-même, je suis chrétienne et j'ai beaucoup senti dans ce que vous avez dit que nos secrets communiquaient l'un envers l'autre. C'est-à-dire que nous avons tous ce fameux secret dont vous avez parlé. Moi, mon secret, je le connais, je suis habitée par mon maître à moi, Jésus, qui m'illumine tous les jours. Et pourtant, vous avez réussi votre travail d'aujourd'hui, c'est de nous relier à travers votre témoignage en tant que soufie que je découvre avec bonheur, et que quelque chose, ces vibrations dont vous avez parlé, ce souffle vital, nous réunit et nous unit complètement dans cet même espace, dans ce même lieu. Donc en tant que chrétienne, je me sens complètement en lien avec vous et c'est la beauté de ce moment présent. Merci infiniment. Je remercie du remerciement, car vous savez, on dit rendre grâce appelle la grâce. Et nous avons besoin de celle qui est pleine de grâce. Et donc, c'est aussi la mère dont on a parlé depuis le début. Dans le Coran, il y a un passage où il est dit, c'est le chapitre, je crois, 22, les prophètes. On parle de tous les prophètes. Et à un moment, et on dit, et celle qui était restée vierge, dans le Coran, et juste après, le verset du Coran après dit, Inna ummatukum ummatun wahid. Votre mère est une mère unique. Parce que le mot umma, qui veut dire communauté, veut dire aussi mère. Chapitre des prophètes dans le Coran, juste après, on parle de Marie, et juste après on dit votre mère est une mère unique, mais en fait le mot umma veut dire à la fois mère et veut dire communauté en même temps. Donc nous sommes une seule communauté en réalité. Encore une fois, la division et les formes sont différents. Et ce qui est important, donc, tous, effectivement, c'est cet état de grâce qui est de savoir dire merci et qui est de savoir rendre grâce. Grâce pour les oreilles, les yeux, la bouche, la vie que l'on a, cet instant. Tout cela est tellement précieux de savoir dire merci. Et s'il y avait qu'une seule chose à garder, c'est simplement ça. Savoir être dans cet état de grâce où on sait dire merci. Merci.